Bienvenue à vous, amis taureaux, pour votre lecture du mois de juin 2024. Je suis désolée pour la lumière, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, donc j'ai été obligée de tout fermer. Je suis dans le noir et j'ai mis exclusivement la lumière artificielle. J'aime pas ça. Moi, j'aime tirer les cartes avec la lumière naturelle, mais là, j'avais pas le choix. J'espère que ça ne vous gênera pas trop dans la guidance. Voilà. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je regardais, oui, vous avez, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de d'introduction aux lectures de ce mois-ci, mais bon, les jeux, même s'ils diffèrent, la lecture reste la même. Alors vous, le mois dernier, on vous parlait de prendre le temps et de trouver d'abord un équilibre pour donner vie à un projet. Vous aviez la tempérance en énergie extérieure que j'avais donc prétirée sur les énergies semestrielles. Donc on vous demandait de prendre le temps. Ce mois-ci, vous avez le jugement. Donc là, on nous parle vraiment d'une guérison. On voit bien que vous avez travaillé sur vous et que là, il y a l'univers qui vient vous donner un petit coup de pouce, qui vient vous pousser. D'ailleurs, je vais peut-être cacher cette nudité là, parce que... voilà, YouTube n'aime pas trop. Voilà, on va rentrer dans la lecture, on va voir de quoi ça nous parle, mais le jugement général vient nous parler quand même d'une guérison, voilà, de quelque chose qui... c'est un peu l'appel de votre ange ou de votre guide qui vous dit, bah voilà, ça y est, c'est le moment, là, maintenant, il faut y aller. Enfin, on va voir de quoi ça nous parle. Mais en tout cas, plutôt de quelque chose de vraiment... d'une guérison, d'une justice divine aussi qui vient vous aider. Alors, on va voir comment vous quittez le mois de mai et dans quelle énergie vous rentrez dans le mois de juin, les taureaux, avec le 2 de coupe. Super. Donc, vous rentrez dans cette énergie du mois de juin. Donc, oui, le mois dernier, vous aviez envie de donner vie à un projet, mais on vous demandait de prendre le temps. Alors, peut-être ce projet, sur ce mois de mai ou sur cette fin mai, début juin, commence à voir le jour, puisque on voit avec ce 2 de coupe que a priori on a une association, alors on peut aussi parler d'une union sentimentale, mais voilà, ça peut être quelque chose d'associatif qui s'unit pour co-créer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va aller voir, on va continuer avec votre énergie principale. Super, le 9 de denier. Bon, bah là, franchement, les taureaux, c'est top. Hein, vous êtes dans une belle énergie de concrétisation. Puisque là, donc, le 9 de denier, on est dans le denier, donc dans le concret, le matériel. Ça peut être le financier, ça peut être le professionnel. Mais on voit que c'est une forme d'aisance, pas de bien-être, enfin de quelque chose de confortable. On est bien ce mois-ci sur ce plan-là. Et c'est l'énergie qui vous accompagne sur tout le mois là. Ça, on parle de vos énergies. Hein. Je rappelle qu'ici, c'est l'énergie extérieure à vous. On voit que oui, vous êtes, vous avez peut-être suffisamment épargné au niveau financier, que si vous, voilà, s'il y a quelque chose à mettre en place, là, ça peut être, je sais pas moi... Vous êtes peut-être en train de travailler sur partir en vacances aussi, ou voilà, si c'est une association ou un partenariat, quelque chose, vous aviez peut-être besoin d'un prêt à la banque ou de quelque chose comme ça. On voit que là, ben, ça vous est accordé, que vous pouvez vous lancer en fait. C'est vraiment ce que je sens. Alors, on va les regarder en fin de mois du coup. Ah, elle est à l'envers. Ben, je vais la laisser à l'envers. La lune. La lune qui nous parle de tout ce qui est... bon, normalement, elle est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, pourtant mon tarot est... la lune, si elle est à l'envers, hein, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais la laisser à l'envers. La lune nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de nos émotions, qu'on laisse remonter à la surface ou pas. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'en fin de mois... il y a quelque chose qui n'est pas clair en vous. C'est un arcane majeur, hein, donc c'est un message qui est quand même très important. Ici, il y a quelque chose de très abondant
qui se met en place à deux, je ne vais pas le répéter, hein, soit c'est sur le plan sentimental, on verra, soit c'est vraiment un projet, et si c'est le cas, donc on voit bien que ben, vous êtes dans le bien-être, vous avez suffisamment, enfin vous avez les moyens pour mettre en place ce projet. Pas forcément que financier, hein, mais les moyens, je ne sais pas moi, de vous déplacer, ça peut être plein de choses. Mais ici avec cette lune inversée, c'est comme si on venait vous dire par contre qu'en fin de mois, il y a quelque chose, peut-être un élément qui vous manque, ou peut-être une partie de vous sur laquelle vous auriez dû peut-être travailler un peu plus au niveau émotionnel, peut-être pour vous donner encore plus dans la concrétisation de ce projet, qui ne s'est pas fait. Et du coup, c'est comme si vous bloquiez un petit peu l'émotionnel, vous vous empêchiez de laisser parler l'émotionnel, parce que peut-être ce que vous vivez ici, c'est trop bien. Alors, soit vous vous empêchez d'en parler aux autres, parce que ça vous gêne, parce que vous êtes dans l'aisance matérielle et que peut-être par rapport à des proches, des amis, des collègues, ça vous dérange. Je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que oui, vous vous bloquez au niveau émotionnel, comme si vous empêchiez des émotions de remonter, comme si vous empêchiez... Enfin, après, c'est aussi tout ce qui est inconscient, hein, donc il peut y avoir une partie de vous qui pour l'instant ne voit pas quelque chose. En tout cas, en fin de mois, moi, on me dit, il manque un élément. Comme si intérieurement, il vous manquait un élément pour pouvoir vraiment vivre cette abondance. Comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Mais là, je parle vraiment du plan émotionnel, hein, de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, au niveau de notre inconscient, de notre intériorité. Alors, je vais aller voir votre défi pour ce mois-ci, encore un arcane majeur et pas des moindres, on a le magicien. Donc, il y a bien quelque chose qui commence avec ce magicien. Ce magicien, il a bien toutes les cartes en main, toutes les facultés, toutes les compétences pour commencer quelque chose, puisque c'est la carte numéro 1. Mais je la mets en lien avec cette lune inversée, puisqu'elle est dans la position de votre défi. Vous avez bien toutes les cartes en main, capacités, etc. pour concrétiser quelque chose, mettre en place quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Mais je pense que, comme c'est dans votre défi, et ben c'est la phrase qu'on me dit depuis tout à l'heure, il manque comme une pièce au puzzle. Comme si, émotionnellement parlant, il y avait quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, ou vous voyez, en fait, pour moi, la lune, c'est un peu, quand elle est à l'endroit, c'est un peu comme une bulle qui remonte. Vous voyez, comme des choses qu'on vit à l'intérieur qui remontent, qu'on n'a pas forcément envie de voir, hein. Des fois, c'est pas confortable. On se dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, c'est pas le moment, moi, je suis dans l'abondance, machin. Mais là, c'est bloqué. Cette bulle intérieure, avec quelque chose de votre émotionnel, ne remonte pas à la surface et du coup fait que, au lieu de vous sentir dans une position de magicien, là, de pouvoir mettre en route quelque chose en étant pleinement en confiance avec vous-même, ben, il y a quelque chose qui... Le magicien, normalement, dans le tarot, je vais vous montrer pour vous illustrer. Voilà, il s'appelle le battleur et c'est un bonimenteur, hein, quelqu'un qui travaille sur un marché, quoi, on va dire. Et on voit bien qu'il a tous les éléments. Il a le bâton qui nous parle du faire, du concret, du corps, de ce qui est hobby, loisir. Il a les épées qui nous parlent de mental, donc maîtriser ses pensées, etc. Il a le denier qui nous parle de l'avoir, du concret, matériel, financier, etc. Et enfin, il a, qu'est-ce que j'ai pas dit? Les coupes qui nous parlent d'émotionnel, sentimental, d'accord? Il a tout ça, le battleur, donc c'est la même carte, hein, que ça. Il maîtrise tous les aspects qui construisent l'être humain, d'accord? Et bien là, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau émotionnel qui manquait à ce magicien pour pouvoir démarrer quelque chose, puisque c'est la carte numéro 1 et que c'est dans la position de votre défi. Donc à mon avis, les taureaux, en fin de mois, vous allez devoir travailler sur quelque chose d'émotionnel que vous sentez à mon avis venir
Vous n'avez pas envie de le faire remonter parce que vous n'avez pas envie de travailler là-dessus, ce que je comprends tout à fait parce que ça peut être inconfortable, mais ça va être une pièce de puzzle qui va vous manquer pour démarrer quelque chose si vous ne travaillez pas là-dessus. À vous de voir. Et en force, par contre, superbe, vous avez la reine de bâton. Donc, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, hein. La reine de bâton, elle est dans la maîtrise, elle est dans la confiance en elle. Le bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous parle de ce qui est en lien avec le corps, avec hobby, loisirs, tout ce qui nous passionne, qui nous fait vibrer. Donc, dans votre force, vous allez pouvoir quand même vous appuyer sur, sur cette, comment on dit, ce charisme, montrer le charisme que vous avez en vous, montrer ce que vous savez ce que vous voulez, je vais y arriver, trouver les arguments pour qu'on vous suive. De toute façon, on va vous suivre, hein, avec la reine de bâton, c'est vraiment cette énergie, voilà, magnétique, charismatique, et en plus, elle regarde ce magicien comme si elle se moquait de lui, là, quelque part. Genre, dans la position du défi, non mais arrête de flipper, en fait. C'est comme ça, c'est exactement comme si je voyais une conversation entre eux. Comme si elle lui disait, arrête de flipper parce qu'il te manque un bout là, là. Ça va le faire, en fait, regarde. Moi, je suis joyeuse, j'ai la foi, je suis à fond, là, je suis dans la maîtrise, ça va le faire. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que j'explique. Mais en tout cas, dans la reine de bâton, dans la position de votre force, top. Vous allez pouvoir vous appuyer sur vos ressources aussi. Alors, amis taureaux, petite carte conseil pour ce mois-ci. Alors, on a les nuages. Alors, je rappelle que dans le Normand, la carte des nuages nous parle de soucis qui sont passagers. D'accord? Puisque on voit le soleil qui revient derrière. Donc, les nuages ne font que passer et on retrouve le soleil derrière. Donc, à mon avis, cette histoire-là, de quelque chose dans votre vie intime, intérieure, émotionnelle, qui bloque un petit peu, ou qui vous ralentit, ou qui vous donne l'impression que vous n'allez pas arriver à mettre quelque chose en place, ce n'est vraiment que passager. C'est la carte numéro 6, ça va peut-être, cette sensation-là, ce ressenti ne va peut-être durer que 6 jours dans le mois de juin. Ou peut-être le 6 juin, vous allez avoir une journée un peu compliquée parce que vous allez, voilà, ce lien entre ces deux arcanes majeures là, surtout cette lune à l'envers, va vous faire ruminer, vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout le reste du mois, vous avez des super énergies, hein, surtout 9 de denier en énergie principale, top. Et puis dans l'énergie de votre force avec cette reine de bâton, faites-vous confiance. Et puis je rappelle qu'en extérieur, en énergie extérieure, vous avez un sérieux coup de main de l'univers, hein. Y a une belle guérison, un beau cadeau là qui arrive. Donc oui, ça, ce ne sont vraiment que des soucis passagers. Alors, on conclut avec le sentimental pour vous les taureaux. Alors, on a le hibou, la déception et le reset. Alors, je suis obligée de les superposer, sinon vous ne les voyez pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça me fait une double lecture avec les cartes du dessous. Alors, donc le hibou nous parle de sagesse. Hein. De toute façon, en général, les taureaux, vous êtes des fonceurs. Mais vous avez quand même une espèce de force tranquille en vous. Votre carte dans le tarot, c'est le pape. Donc, on est vraiment dans ça, dans un personnage spirituel, sage, qui connaît la vie. Voilà. Donc là, sur le sentimental, ce mois-ci, avec la déception et le reset, on peut nous parler, si vous êtes en couple, d'un moment peut-être un petit peu difficile, alors qui peut être en lien avec cette lune inversée, hein, qui nous parle vraiment de votre émotionnel, de votre vie intime, profonde. Il y a peut-être un moment un petit peu compliqué à dépasser, mais je vous rappelle que les nuages ne font que passer. Et vous allez peut-être avoir besoin de faire comme un reset. Pour moi, on me dit de voir les choses différemment pour faire évoluer la relation si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, voir les choses autrement. C'est-à-dire, j'allais dire, ne vous inquiétez pas, moi je vois pas de séparation,
si c'est la question que vous vous posez, parce que on a quand même le 2 de coupe là. Hein. C'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de juin. Donc bon. Et donc ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes célibataire, vous avez suffisamment de sagesse en vous pour comprendre, bah, c'est peut-être encore ce problème de cette lune inversée, que jusqu'à maintenant vous avez fait les choses peut-être tout simplement sans écouter votre cœur, peut-être en étant plutôt rattaché au matériel. Hein. Les taureaux, vous avez besoin d'être sécurisés, d'être sécurisant aussi avec vos proches, avec votre famille, mais vous avez besoin de sécurité. Et peut-être que s'il y a des célibataires parmi vous, vous avez une certaine vision de la vie de couple qui est erronée. Et du coup, ça vous amène toujours une déception parce que même si vous rencontrez des gens, vous avez tout le temps l'impression que ça ne marche pas. Et là, ça va avec le jugement, hein, ce reset qui se fait, en plus avec sur cette moon, j'allais dire, sur cette lune inversée. Pour moi, au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui est travaillé ce mois-ci, que vous comprenez, vous mettez le doigt dessus. Ça se fait donc au cours du mois, tranquillement, jusqu'à la fin du mois, où il y a bien ce reset qui se fait, avec voilà ces nuages qui sont que passagers. Mais en force, vous avez cette reine de bâton, elle pète le feu, elle est rayonnante, elle illumine son monde, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie de la carte. C'est une personne magnétique, charismatique, qu'on a envie de suivre, qui est pleine de projets, de fougue, d'entrain, vous voyez ce que je veux dire. Donc, sur le plan émotionnel, oui, que vous soyez en couple ou célibataire, il peut y avoir une forme de déception, mais je pense que cette déception ne vient pas mettre à mal votre couple si vous êtes en couple, mais je pense que c'est un travail sur la vision que vous avez du couple, ou de la vie de couple, ou de l'amour aussi, de la façon d'aimer, ou la façon aussi de vous aimer vous, ou peut-être ça fait appel à des choses que vous avez vécues dans votre enfance, qui devraient remonter, mais là a priori c'est bloqué, donc ça va peut-être être en cours, et vous allez avoir peut-être besoin de switcher les énergies, de faire ce reset pour retrouver, pour débloquer ce petit truc émotionnel inconscient qui a l'air de vous embêter un petit peu ce mois-ci. Voilà, je m'arrête là les taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si cette guidance vous a parlé. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et puis, voilà, qui me donne envie de continuer à vous offrir ce travail. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment ce qu'il vous faut, puis vous allez vraiment avoir l'énergie de l'univers qui va venir vous aider. Je pense qu'il y a vraiment une guérison émotionnelle qui est en cours là pour vous les taureaux sur ce mois de juin. Oui, j'étais en train de voir d'ailleurs que c'était la carte numéro 6 comme le mois de juin. Voilà, je m'arrête là, prenez bien soin de vous, très beau mois de juin à vous. Amis taureaux, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.